Lors de mes cours de maquillage, très souvent, ce que je peux remarquer auprès de mes clientes, c'est qu'elles ont beaucoup de difficultés à bien dégrader leur fard à paupières. Donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de réviser un petit peu ensemble les bases d'un maquillage des yeux, comment bien appliquer ces fards à paupières, comment bien les faire ressortir et surtout comment bien les dégrader parce que c'est ça qui va faire que votre maquillage va être superbe. Mais avant toute chose, un petit bonjour quand même, soyons polis. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo astuce. Donc je me suis dit, allez, on va partir sur une vidéo un petit peu plus sérieuse aujourd'hui. Bon, on va rester quand même dans la bonne humeur, c'est important. Donc avant toute chose, non, cette vidéo n'est pas en partenariat, mais je voulais quand même vous rappeler que si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo aussi si elle vous a plu. Et autre chose que je voulais vous rappeler, parce que vous n'êtes peut-être pas au courant, et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur en ce moment, c'est que je vous publie des vidéos sur ma chaîne secondaire. Donc le nom de ma chaîne secondaire, c'est Alicia Foxy Girl. Je vous la mets en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller voir ce que je fais là-bas. Je vous amène avec moi lors de mes balades. Et plus récemment, je vous ai fait aussi un vlog sur mon petit séjour en Italie près de Portofino. Donc voilà, si vous avez envie de mettre du soleil dans vos vies, si vous avez envie de passer des moments un petit peu plus chill en ma compagnie, c'est là-bas que ça se passe. Allez, c'est tout pour cette intro. On passe maintenant aux 5 étapes pour réussir votre dégradé de fard à paupières, pour réussir votre maquillage des yeux. Voilà, je me suis bien rapprochée pour que vous voyez bien les étapes du maquillage, mais si vous regardez cette vidéo sur tablette ou sur votre téléphone, sachez que vous pouvez zoomer maintenant dans l'image directement sur YouTube. Donc si vous voulez vraiment voir le maquillage bien en gros plan, n'hésitez pas avec vos doigts à bien zoomer sur la vidéo. La première étape de ce maquillage, et qui me semble pour moi une des plus importantes, c'est unifier ses paupières. Alors pourquoi? Eh bien je pense que vous l'avez remarqué, mais la peau qui se trouve sur cette zone est vraiment très fine. Et par conséquent, on a tendance à voir en transparence les petites veines, les rougeurs, ce qui fait que notre peau n'est pas très unifiée. Et quand vous allez poser votre fard à paupières par-dessus, ben, toutes ces petites rougeurs, ces petites veines vont venir se fondre et se mélanger aux couleurs de vos fards à paupières. Donc il est super important d'unifier ces paupières. Alors pour faire cela, moi je vais m'aider d'un anti-cerne. Généralement, j'utilise le même que j'utilise pour mes cernes, pour camoufler aussi mes imperfections. Mais si jamais vous avez les paupières grasses, je vous conseille de switcher sur un anti-cerne qui est peut-être un peu plus matifiant. Attention à ne pas le prendre trop épais, parce que sinon il va avoir tendance à marquer les rides et les ridules. Donc il faut trouver la bonne formule. Je sais que c'est compliqué, mais c'est à force de faire des tests qu'on trouve le produit adéquat. Si jamais vous avez besoin de mettre une base pour les fards à paupières parce que vous avez les paupières grasses, vous avez plusieurs options. Soit la base transparente que vous allez appliquer en dessous de votre anti-cerne, soit appliquer uniquement de l'anti-cerne comme je le fais moi et ça fonctionne super bien et en général c'est aussi ce que je fais sur mes clientes, ou soit appliquer une base déjà pigmentée qui ressemble à un anti-cerne et qui va venir unifier vos paupières et là vous n'aurez pas besoin d'appliquer un anti-cerne par-dessus. Si vous avez une base transparente, vous pouvez tester aussi de l'appliquer par-dessus l'anti-cerne, mais j'ai tendance à penser que ça peut peut-être déplacer l'anti-cerne quand vous allez appliquer votre base transparente par-dessus. Donc attention à bien la tapoter, plutôt que de l'étirer, ça va déplacer l'anti-cerne et c'est pas du tout ce qu'on recherche. C'est pour ça que j'ai plus tendance à conseiller d'appliquer la base avant l'anti-cerne. Maintenant que je vous ai donné toutes les options, on va passer à la pratique, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Alors pour ma part, je n'utilise pas de base, comme je vous l'ai dit, j'utilise uniquement un anti-cerne pour unifier mes paupières. Aujourd'hui, je vais prendre celui de chez Fenty Beauty, qui est le Wear Heaven, c'est ça? En teinte numéro, je prépare toujours pas les références de mes produits, c'est dramatique, c'est la teinte numéro 175W. Et donc là, quand j'applique mon anti-cerne sur mes cernes, je vais en appliquer aussi un petit peu sur le coin externe de mon œil, pour enlever la petite pigmentation que j'ai ici. J'en applique aussi une petite touche juste ici. Je ne badigeonne pas toute ma paupière d'anti-cerne car je risquerais de la marquer. Vous voyez, j'applique juste une toute petite touche. Là, j'ai déjà appliqué mon anti-cerne sur mes cernes. J'ai préparé mon teint avant la vidéo. Et donc, je prends mon pinceau anti-cerne. Là, c'est un pinceau d'un kit de chez Jessup. Je tapote mon anti-cerne sur le coin externe de mon œil pour camoufler, en fait, la petite pigmentation qui a tendance à faire chuter mon œil. J'étire l'anti-cerne, que je coince bien ici sur le coin interne de mon œil parce que le cerne remonte jusque là. Et ensuite, avec mon pinceau, j'étire tout simplement la matière vers l'extérieur en faisant attention de ne pas trop appuyer sur la paupière pour ne pas la maltraiter. N'oubliez pas que sur cette zone, la peau est très fine, donc il faut vraiment y aller avec douceur. Vous voyez, le produit s'étale très bien, il n'y a pas besoin d'appuyer, il n'y a pas besoin de faire de gros allers-retours comme ceci. Juste, j'amène le produit
voilà, petit à petit sur toutes les paupières, que ce soit la paupière mobile, donc celle qui bouge, et la paupière fixe, et je remonte jusqu'à mon sourcil. Voilà. Et là, on a une paupière, vous voyez, qui est beaucoup plus unifiée par rapport à celle-ci, où il y a une ombre, où on voit que la paupière est un petit peu rouge. Si vous avez la peau encore plus fine que moi, il est possible aussi que l'on voit vos veines. Et donc le fait de bien unifier cette zone avant d'appliquer ces fards à paupières, ça va permettre aussi de bien faire ressortir les couleurs et les dégradés. Alors moi, j'ai plein d'anti-cernes différents dans mes tiroirs. Du coup, j'ai tendance à le choisir en fonction du fond de teint que j'ai appliqué le jour où je me maquille. Donc j'ai des anti-cernes qui sont un petit peu plus épais, un petit peu plus matifiants. J'ai des anti-cernes qui sont un peu plus fin, un peu plus hydratant, un peu plus crémeux. Si vous avez tendance à mettre toujours un anti-cerne qui est hyper hydratant sur vos cernes, mais que vous avez les paupières grasses, peut-être acheter un anti-cerne qui soit un petit peu plus matifiant. Je trouve que le Fenty Beauty est vraiment pas mal pour ça, mais j'ai aussi par exemple ceux de chez By Terry qui je trouve ont une très très bonne tenue. Ils ont un certain coût mais ils sont vraiment pas mal. Il y a ceux de chez Lancôme aussi qui je trouve fonctionnent bien sur les paupières. Attention cependant à en mettre très très peu, parce que c'est un anti-cerne qui est vraiment très couvrant. Ça c'est vraiment pour les paupières qui sont très très grasses. Si vous êtes comme moi, que vous avez des paupières sèches, vous pouvez tout à fait vous permettre des anti-cernes qui sont hydratants, même en application sur les paupières. On passe maintenant à la deuxième étape qui pour moi est vraiment... Allez, à chaque fois je vais vous dire ça, mais c'est vrai que c'est une étape qui est super importante aussi dans le maquillage des yeux. Et encore plus si vous avez les paupières grasses, mais même si vous avez les paupières sèches, c'est quand même quelque chose que je vous conseille à 1000%. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse étape, cette fameuse technique? Eh bien c'est tout simplement de poudrer vos paupières. Eh bien oui, parce que même quand on n'a pas des paupières super grasses, ça reste quand même une zone, une partie du visage qui a tendance à produire du gras. Et je pense que pas mal d'entre vous vont comprendre de quoi je parle, mais quand on a les paupières tombantes, moi je commence à les avoir, vous voyez, j'ai pas mal, voilà, la peau qui commence à bien retomber. Et c'est vrai que quand on met de l'anti-cerne juste avant, l'anti-cerne a tendance, vous voyez, à migrer dans les plis. Voilà. Et donc ça, c'est dû à quoi? Eh bien, c'est dû tout simplement au fait que l'on n'a pas fixé l'anti-cerne. Et du coup, on se retrouve avec des petits boudins d'anti-cerne dans le pli de la paupière et c'est pas franchement très très joli. Enfin moi en tout cas, je trouve que je pourrais me passer de ça. Parce que vous voyez là, ça fait à peine 2 minutes que j'ai mis mon anti-cerne. Mais alors vraiment 2 minutes. Et pourtant, c'est un anti-cerne qui tient super bien sur mes paupières. Je vais replacer l'anti-cerne correctement sur ma paupière. Voilà. Vous voyez la différence avec l'autre œil? Et vous voyez là, le petit boudin d'anti-cerne? Si je mets directement ma poudre sur ce petit boudin d'anti-cerne, ça va rester comme ça toute la journée. Donc pour ne pas que ça arrive, je relisse légèrement et très vite. Je prends un peu de poudre, j'applique ma poudre sur la paupière mobile et la paupière fixe. Donc cette deuxième étape, ça va me permettre de fixer mon anti-cerne, mais ça va aussi me permettre d'arriver à mieux dégrader mes fards à paupières, parce que si on poudre sa paupière et qu'on utilise ensuite des fards poudre, ça va permettre au fard poudre de mieux glisser et de mieux se dégrader, mais on verra ça dans les prochaines étapes. Ce que je cherche à faire dans un premier temps, c'est vraiment de fixer mon anti-cerne et de faire en sorte que ça tienne le plus longtemps possible tout au long de la journée. Ce qu'on recherche vraiment en maquillage, en tout cas nous les maquilleuses, c'est de faire en sorte que le maquillage dure le plus longtemps possible dans la journée. Et c'est l'association de plusieurs produits et leur application qui va faire que le maquillage va rester le plus beau, le plus longtemps dans votre journée. Après, comme je dis à toutes mes clientes, attention, le maquillage, ce n'est pas magique. Si vous le touchez, si vous le frottez, si vous n'y faites pas attention, forcément, ça va bouger, ça va se déplacer, etc. Mais si on choisit les bons produits, qu'on les associe bien, qu'on les applique bien, avec les bonnes techniques, vous allez voir que votre maquillage va durer plus longtemps. Donc j'espère que vous notez bien parce que tout ça, ce sont des conseils de pro gratuits que je vous donne et que je fais généralement payer à mes clientes dans les cours de maquillage. Donc j'espère que vous êtes contentes. On passe à la troisième étape qui est là aussi très importante. Allez, n'ayons pas peur des mots. Et là, ce ne sera pas une étape de maquillage, mais plutôt d'outils. Parce que pour faire un beau maquillage, il faut aussi avoir les bons outils. Ça, c'est très important. Et c'est vraiment un game changer, comme on dit. Pour faire des anglicismes. Oui, je sais, ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi j'aime bien les anglicismes. Je trouve que ça donne la classe un peu, vous voyez. En barre d'infos, je vous mets toujours des liens vers mes kits de pinceaux préférés, mais j'en achète aussi très souvent à l'unité quand je trouve que la forme peut être intéressante. Pour ça, vous n'êtes pas obligé d'en avoir 150 000. Je pense que 3-4, c'est quand même déjà pas mal. Je pense que vous arrivez à faire un maquillage complet des yeux avec 3-4 pinceaux. Après, là, tout va dépendre du type de maquillage que vous faites. Plus vous faites un maquillage sophistiqué,
appliquer avec, je ne sais pas, 3-4 couleurs, plus il va vous falloir de pinceaux, car généralement, on utilise un pinceau par couleur. Après, quand vous commencez à maîtriser un petit peu le truc, que vous arrivez à maîtriser vos dégradés, etc., que vous avez un niveau un peu plus avancé, vous pourrez, comme moi je le fais de temps en temps, utiliser un seul pinceau pour 2 voire 3 couleurs. Un des pinceaux les plus importants à avoir dans son kit de maquillage, dans son kit de pinceaux, c'est un pinceau comme celui-ci. Donc c'est un pinceau numéro 239 de chez Zoeva. Et vous voyez, il est assez large ici. Voilà, il n'est pas très fin, mais voilà, on voit que c'est plutôt un pinceau plat, mais qui reste quand même assez fluffy. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de déjà commencer à faire votre dégradé. Vous en avez un aussi qui est vraiment très bien pour le travail du dégradé, c'est le pinceau numéro 1 de chez Reifer. Un pinceau que j'adore, vraiment de très très bonne qualité. Investir dans des pinceaux de bonne qualité, ça vous permettra de les garder aussi beaucoup plus longtemps. Un autre pinceau dont je ne me passe pas et que j'ai aussi dans mon kit de maquilleuse professionnelle, c'est le pinceau numéro 231 de chez Zoeva. Et vous voyez, celui-ci est beaucoup plus fuselé. Vous allez comprendre avec la démonstration pourquoi ce pinceau est intéressant. Dans le même style, vous avez le pinceau numéro 13 de chez Reifer. Vous voyez, qui est peut-être un tout petit peu plus petit, mais qui est aussi très sympa. Autre pinceau dont je me sers très souvent aussi pour mon maquillage des yeux, ce sont les petits pinceaux boules comme ceci. Là, j'ai un pinceau de chez Spectrum, alors je ne sais pas s'il existe encore, mais c'est quand même essentiellement pour vous montrer la forme du pinceau et la taille surtout. C'est un tout petit pinceau boule, c'est vraiment très pratique je trouve pour dégrader les fards à paupières en ras de cils ou dégrader vos crayons. Il y en a un que vous pourrez retrouver dans le kit de chez Jessup que je vous montre très souvent, petit pinceau boule aussi. Et il y a d'autres pinceaux que j'aime bien aussi, qui sont assez plats, assez fins, assez denses. Là aussi, je m'en sers un petit peu comme les pinceaux boules, mais je m'en sers plus essentiellement pour dégrader tout ce qui est un petit peu crayon en ras de cils. Et dans le même style, il y a le pinceau numéro 2 mini de chez Reifer. Voilà. J'essaierai, si ces pinceaux existent encore, de vous les mettre en lien dans la barre d'infos, mais le plus important, c'est surtout que vous trouviez des pinceaux qui ont cette même forme. Peu importe la marque, c'est vraiment la forme qui va être importante. Maintenant qu'on a un petit peu fait le tour des différentes formes de pinceaux qui me semblent pour moi essentielles, après ça pourra varier d'une personne à une autre suivant vos préférences, même suivant les maquilleuses, hein. Il y a des maquilleuses qui vont travailler avec d'autres formes de pinceaux que ce que moi je fais, mais je trouve qu'en tout cas pour les personnes qui sont débutantes, ce sont des pinceaux qui sont faciles à prendre en main. Maintenant qu'on a nos pinceaux, la 4e étape sera de choisir un fard de transition. Pour moi, le fard de transition, c'est vraiment ce qui va nous aider à faire un beau dégradé. Et très souvent, mes clientes me disent « Mais c'est quoi un fard de transition? Je ne comprends pas. » Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Exemple avec cette palette de chez Natasha Denona, qui montre très très bien les fards à paupières de transition. Par exemple, on est dans des tons chauds, donc vous allez avoir un marron qui est assez foncé, qui va se fondre petit à petit dans le plus clair ou partir dans le plus foncé. Et donc là, ce qui va compter dans un maquillage pour faire un beau dégradé, ça va être d'avoir une couleur foncée, une couleur intermédiaire, donc un fard de transition, et une couleur claire. Si on part sur une harmonie un peu plus froide, là on est encore sur une palette de chez Natasha Denona, mais c'est vrai que ces petites palettes sont très sympas parce que elles vous permettent d'avoir justement tous les fards qui vont ensemble du plus clair au plus foncé. Et donc là, le fard de transition, ça serait ce fard-ci, qui est un gris clair. Le fard le plus foncé, ça serait ce gris-là. Et le fard le plus clair, donc cette espèce de beige un peu froid. Mais ça pourrait être aussi, par exemple, le noir, le gris et le gris plus clair. On aurait nos trois fards, le fard foncé, le fard intermédiaire, donc de transition, et le fard le plus clair. J'aurais peut-être dû faire les choses dans l'autre sens, ça aurait été plus logique. Je vais prendre encore un autre exemple, encore avec une palette de chez Natasha Denona. Là, par exemple, nous avons notre fard le plus foncé, donc celui qui va donner de l'intensité, le fard intermédiaire, donc de transition, et notre fard le plus clair, mais là je trouve qu'il n'est pas assez clair. C'est peut-être ce qui manquerait dans cette palette, mais en tout cas avec ces trois fards, vous allez pouvoir faire un beau dégradé. Après, libre à vous de choisir d'appliquer des fards un peu plus lumineux, etc. Mais là on est vraiment dans la technique de base. Je vais prendre une autre palette, si jamais vous aimez les fards colorés, pour vous montrer un petit peu comment ça marche, les camailleux ou les harmonies de couleurs. Je vais prendre cette palette de chez Glitch Beauty, et là on voit très bien, je pense que si vous avez bien compris ce que je vous ai dit précédemment, vous allez tout de suite comprendre en fait où sont les fards de transition. Là vous avez les fards avec intensité, et là vous allez avoir les fards de transition, et là vous allez avoir les fards les plus clairs pour apporter une touche de lumière à votre maquillage. Et si on prend des couleurs neutres,
on aura nos fards de transition, nos fards intermédiaires, juste ici pour des couleurs beaucoup plus neutres, beaucoup plus naturelles. Donc le fard de transition, on l'applique à quel moment? Moi j'aime bien l'appliquer en premier dans mon maquillage parce que j'ai besoin de structurer mes yeux. Comme je commence à avoir les paupières qui commencent à être bien tombantes, j'ai vraiment besoin de structurer mes yeux et de rééquilibrer mon regard. Mais vous pouvez le poser après avoir appliqué votre fard d'intensité, donc le fard le plus foncé. Donc je vais peut-être vous montrer les deux techniques. Eh bien tiens, je vais prendre encore une autre palette. Faisons simple, mais faisons compliqué. Je vais prendre cette palette que vous connaissez sûrement de chez Too Faced, qui est la The Natural Nudes, qui est vraiment très sympa aussi parce que vous avez un fard foncé, vous avez pas mal de fards de transition, vous avez aussi des fards lumineux, et vous avez un fard beige. Donc au niveau du fard de transition, allez, je vais choisir celui-ci. Je pense que ça y est, maintenant, normalement, vous avez compris qu'est-ce qu'est un fard de transition. C'est vraiment la couleur qui va être au milieu de la couleur claire et de la couleur la plus foncée. Donc je vais prendre ce fard-ci. Je vais prendre un pinceau numéro 1 de chez Refer. Donc vous voyez celui-ci qui est un petit peu fluffy comme ça. Je prélève mon fard de transition qui est le fard nude de la palette. C'est son nom, hein, nude. Et pour ne pas faire de chute de fard à paupières, je tapote toujours un petit peu mon pinceau après avoir prélevé le fard à paupières sur le dos de ma main pour enlever l'excédent. Mais si vous voulez plus de détails pour savoir comment ne pas faire de chute quand on utilise des fards à paupières très pigmentés, n'oubliez pas que j'ai un compte Instagram que je vous mets juste ici. J'avais fait un petit réel dans lequel je vous donnais plein d'astuces pour ne pas avoir de chute de fard à paupières. Je vous le mets aussi en lien dans la barre d'infos. Pour revenir à mon fard de transition, là j'en ai pris avec mon pinceau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer au-dessus du pli de ma paupière. Parce que c'est vraiment lui qui va faire la transition entre les fards les plus foncés et les fards les plus clairs. Et vous voyez, je fais de légers petits allers-retours. Voilà, pour déjà fondre et estomper mon fard à paupières. Donc là, je suis sur des fards à paupières qui sont très pigmentés. Mais c'est vrai que très souvent, quand on applique son fard à paupières, le fait de le dégrader, ça va l'estomper, on va perdre en intensité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir une deuxième fois avec votre pinceau et de réappliquer du fard à paupières. J'espère que jusque-là, tout va bien. Je vais prendre un deuxième pinceau, le fameux 239 de chez Zoeva. Je vais prendre cette fois-ci le fard à paupières le plus clair de la palette et je vais m'en servir pour dégrader un peu mieux mon fard à paupières de transition. Et vous voyez tout de suite, on l'estompe encore un tout petit peu. Et pour faire ça, en fait, je fais soit des petits allers-retours, soit des petits mouvements circulaires. Mais là, attention, je vais me rapprocher un petit peu et je vais vous montrer qu'il ne faut pas venir avec votre fard à paupières clair directement sur votre fard à paupières intermédiaire, votre fard à paupières de transition, parce que sinon vous allez complètement l'estomper, vous allez complètement l'effacer et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc là, quand je prends mon fard à paupières beige, je vais surtout me servir de l'arête de mon pinceau, du plat de mon pinceau. Vous voyez, je ne fais pas comme ça, je fais comme ceci. Et du coup, ça me permet d'avoir un plus joli dégradé. Maintenant, je vais apporter de l'intensité à mon maquillage avec le fard à paupières le plus foncé de la palette, qui est le fard à paupières Truffle, voilà, qui est un marron foncé, hein, plutôt chaud. Et pour l'appliquer, je vais prendre le pinceau numéro 2 de chez Refer, qui est un pinceau plat, comme ceci. Là, encore une fois, je tapote le fard à paupières sur le dos de ma main pour enlever l'excédent et que ça ne chute pas sur mon contour des yeux. Et ensuite, j'applique directement le fard à paupières le plus foncé dans le coin externe de mon œil. Et là, j'insiste sur un truc très important, c'est que votre œil, il va falloir le décomposer en deux parties. Quand vous maquillez le coin externe, vous allez ramener le fard à paupières vers le milieu. Et quand vous allez maquiller le coin interne, vous allez ramener le fard à paupières aussi vers le milieu. Donc quand on part d'ici, on ramène vers là. Et quand on part d'ici, on ramène vers le milieu. Encore une fois, il faut que les deux se rejoignent sur le bombé de l'œil. Donc dans un premier temps, j'applique d'abord mon fard à paupières vers l'intérieur. Et dans un deuxième temps, je vais l'étirer vers l'extérieur. C'est pas grave si ce n'est pas parfait, puisqu'après je vais l'estomper. Ne vous inquiétez pas. Mais vous voyez, j'essaie d'avoir une forme qui remonte un petit peu. Ce que je peux faire aussi pour améliorer mon dégradé, c'est reprendre un peu de fard à paupières de transition et dégrader mon fard à paupières marron avec ce fard à paupières de transition. Je reprends ensuite mon fard à paupières beige que je vais appliquer dans le coin interne de mon œil et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on part du coin interne, on amène la couleur vers le milieu de l'œil.
Le dégradé se fait petit à petit, on a une couleur plus claire, une couleur de transition et une couleur plus foncée. Mais mon maquillage ne s'arrête pas là parce que moi j'ai besoin de structurer un peu plus mes yeux et c'est à ce moment-là que je vais utiliser le pinceau numéro 231 de chez Zoeva. Je reprends le fard à paupières le plus foncé de la palette que je prélève avec mon pinceau numéro 231. J'enlève le surplus sur le dos de ma main et ensuite je vais marquer un peu plus la structure de mon œil. Ça, c'est parce que j'ai les paupières tombantes. Et ce pinceau est génial parce qu'il m'aide à bien aller dans le creux de ma paupière et donc à bien travailler ma structure. Mais attention, parce que quand vous faites ça, il ne faut pas que le marron vienne recouvrir complètement la couleur de transition, sinon on va la perdre et le dégradé sera beaucoup moins joli. Je sais que tout ça peut vous paraître un petit peu long, mais une fois qu'on a compris un peu comment ça marche, ça va très vite, ça va vraiment tout seul. Donc je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard à paupières de transition et vous voyez là, on voit bien que le marron fait une barre. Il va falloir gommer cette barre. Et pour ça, avec le pinceau, je vais venir à la fin, à la limite de cette barre et je vais flouter. Et vous voyez petit à petit, la barre disparaît. Quand on apprend le maquillage, il faut un petit peu de patience, prendre un petit peu de temps pour essayer de bien comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne. Mais une fois que vous avez intégré tout ça, je peux vous promettre que ça va très vite, que c'est très rapide. Et franchement, après, même plus vous réfléchissez, même plus vous vous posez la question parce que vous l'avez intégré. Quand on grandit, on perd cette notion d'apprentissage. On n'a plus vraiment de patience et c'est dommage parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez simples que l'on peut apprendre très facilement. Il suffit des fois de juste 2 ou 3 jours d'entraînement pour bien les intégrer. Et le maquillage, vraiment, ça fait partie de ces choses-là. Moi, j'ai passé mon permis, j'avais 30 ans. C'était très compliqué parce qu'il paraît que c'est plus facile quand on le passe plus jeune. Moi, je l'ai passé à l'âge de 30 ans. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris plus de 60 heures de conduite. Je sais que c'est beaucoup. Je l'ai loupé 3 fois. Mais j'avais envie d'avoir mon permis. Du coup, je me suis obstinée. Et puis finalement, maintenant, conduire, c'est quelque chose de complètement naturel. Je ne réfléchis même plus. En fait, ça fait partie de moi. Mais vous m'auriez demandé, voilà, quand j'avais 30 ans que j'étais en train de passer mon permis, je vous aurais dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Faut apprendre 10 000 trucs en même temps. C'est horrible. Et pourtant, je vous jure que le maquillage, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple à apprendre que de passer son permis. Parmi vous, il y en a qui vont me dire « Moi, je n'ai pas le permis ». Oui, effectivement, peut-être que parmi vous, il y en a qui n'ont pas le permis et que l'exemple que je donne ne vous parlera pas, mais vous avez certainement appris d'autres choses dans votre vie. Je sais pas, lasser vos chaussures, apprendre à cuisiner ou tout un tas d'autres choses. Vous les avez apprises, vous en avez été capable, donc vous serez capable d'apprendre à vous maquiller. Je n'en doute pas une seconde. Bon, on continue quand même la pratique. Et vous voyez, mon dégradé commence petit à petit à arriver quand même. On n'est toujours que sur 3 couleurs. Là, maintenant, je vais regarder un peu mon maquillage. Voilà, je vais prendre un petit peu du recul. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Au lieu de rester tout le temps le nez collé sur mon miroir, j'essaie toujours de prendre un peu de recul, de mettre mon miroir un petit peu plus loin, de regarder ce que vaut le maquillage dans son ensemble et voir si j'ai des choses à améliorer. Et là, ça sera à vous ensuite de voir quels sont les petits points à améliorer. Et n'oubliez pas une chose, gardez bien en tête qu'un maquillage en construction, ce n'est jamais très beau, surtout si on n'a pas encore mis le mascara. Très souvent, les maquillages se révèlent une fois qu'on a mis le mascara. Là, c'est plutôt un conseil que je vous donne. Ayez toujours sous la main un pinceau propre et plus particulièrement un pinceau un peu fluffy comme celui-ci, qui est donc le pinceau numéro 227 de chez Zoeva. Ça, c'est un pinceau que j'adore. Et ce pinceau va nous permettre de venir dégrader tous les bords de notre maquillage. Et c'est ce qui va permettre, du coup, d'avoir un maquillage beaucoup plus fondu. Donc là, je viens vraiment au bord de mon make-up et je fais des tout petits allers-retours en effleurant le maquillage pour le fondre encore un peu plus. Ce qu'on cherche à éviter sur un maquillage des yeux, c'est d'avoir des barres. Je viens aussi sur l'extérieur de l'œil pour étirer et fondre aussi cette partie du maquillage. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Le pinceau propre. Nous, en tant que maquilleuse, on l'utilise tout le temps. Ce pinceau propre-là, on l'a tout le temps sous la main. Tout le temps. Il nous permet vraiment de pouvoir, voilà, tout bien fondre ensemble. Je floute d'abord les couleurs les plus claires et ensuite les couleurs les plus foncées. Et donc la dernière étape pour un maquillage des yeux réussi, pour avoir un beau dégradé, pour les faire ressortir, et ça peut paraître bizarre, ça peut paraître bête, mais vraiment vous allez voir qu'une fois qu'on a fait ça, ça va vraiment terminer le maquillage. Ça paraît évident pour tout le monde, puisque quasiment tout le monde le fait quand on se maquille, mais c'est l'application du mascara. Le mascara, c'est vraiment ce qui va
terminer votre maquillage. C'est ce qui va faire ressortir vos fards à paupières, faire ressortir vos dégradés. C'est pas pour rien que ça existe. Et avant d'appliquer mon mascara, je recourbe toujours mes cils. Je recourbe d'abord une première fois comme ceci. Et ensuite, je mets mon recourbe-cils un peu plus à l'horizontale. Voilà, pour vraiment bien recourber mes cils. Je ne sais pas si ça se voit parce que je n'ai qu'un œil qui est maquillé. Je prends mon mascara Max Tack de chez MAC. J'en applique bien à la racine des cils et je remonte vers la pointe. Alors moi, j'aime bien en appliquer une bonne couche, surtout quand j'ai un maquillage des yeux qui est assez intense comme celui-ci. Après, vous faites vraiment en fonction de vos goûts. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment avoir très peu de mascara, mais dans ce cas, je vous conseille d'avoir des maquillages des yeux plus légers que le mien, avec des couleurs un peu plus claires. Et voilà, vous voyez, franchement, le mascara, ça change tout, on est d'accord. On passe maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Je vais maquiller mon deuxième œil. Je vais vous montrer une autre façon de faire. Je ne vais pas reprendre en détail toutes les étapes que je viens déjà de vous détailler, mais j'avais envie de vous montrer un petit peu une manière différente aussi de faire ces dégradés. Et je vais vous faire ça de façon très très rapide. Donc là, je vais commencer mon maquillage avec l'application du fard à paupières le plus clair, que je vais d'abord poser sous mon sourcil. Ça, c'est vraiment la technique que j'ai appris à l'école de maquillage. On commençait toujours par le fard à paupières le plus clair. Donc, je l'applique d'abord sous mon sourcil. Ah, et d'ailleurs, sachez que mon maquillage n'est pas terminé. Je vous montrerai le résultat vraiment final à la fin. Donc là, pourquoi je vais appliquer le fard à paupières le plus clair en premier sur la paupière fixe? C'est tout simplement pour que les fards à paupières que je vais appliquer par-dessus par la suite vont directement se dégrader dans le beige. Et je vais en appliquer aussi dans le coin interne de mon œil. Voilà, vraiment, je n'hésite pas. Je sais que ça ne se voit pas beaucoup, mais j'en ai mis quand même pas mal. Maintenant, je vais prendre mon pinceau numéro 231 de chez Zoeva. C'est terrible, ça fait des années que je les utilise, ces pinceaux, je n'arrive toujours pas à retenir leur numéro. Et je prélève du fard à paupières marron, qui est le fard à paupières Truffle dans la palette Too Faced. J'applique mon fard à paupières marron dans le coin externe de mon œil. Ça peut faire un peu peur parce que du coup, on a tout de suite l'intensité. Je l'applique aussi dans la structure, mais la différence de tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, je l'ai appliqué par-dessus le fard à paupières de transition. Et c'est seulement maintenant que je vais prendre mon fard à paupières de transition. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand j'applique mon fard à paupières comme ceci, c'est que je me retrouve avec des barres. Le fard à paupières n'est pas dégradé, il fait juste appliquer, il fait juste poser sur la paupière. Moi, je veux un beau dégradé. Donc, avec mon fard à paupières de transition, je vais venir à la limite de la couleur et je vais la dégrader. Je trouve que cette technique est un tout petit peu plus compliquée parce qu'on peut avoir tendance à monter trop haut sur l'œil et du coup arriver très facilement vers le sourcil. Je travaille le fard à paupières jusqu'à ce que je vois que la barre marron s'efface petit à petit. Je dégrade aussi le bord du coin externe, comme ceci. Je n'ai pas repris de fard à paupières de transition depuis tout à l'heure. Et là, j'étire vers l'extérieur un mouvement ascendant pour remonter l'œil et le lifter. Et vous voyez, le problème avec cette technique, c'est qu'on peut très vite faire des taches. C'est beaucoup plus difficile de faire un dégradé. Celle-ci fonctionne bien aussi, mais je trouve qu'on doit y passer plus de temps pour obtenir un beau dégradé. Par contre, on garde plus facilement l'intensité du maquillage. Je n'oublie pas le bombé de l'œil aussi, toujours avec le fard à paupières de transition. Je ne vais pas directement sur le marron, j'estompe juste la barre de marron qui venait vers le milieu de l'œil avec mon fard à paupières de transition, en faisant de tout petits allers-retours. Alors on peut avoir l'impression que j'appuie très fort les pinceaux sur ma paupière, mais absolument pas. Ayez toujours une pression légère. Je prends mon pinceau propre qui n'est plus si propre, je l'essuie un peu dans un mouchoir, mais gardez en tête que c'est le fameux pinceau propre. Voilà, je l'ai essuyé. Et avec lui, je vais estomper un peu plus mes fards à paupières. Je vais vraiment essayer d'éviter d'avoir cette barre. Voilà, là j'ai terminé plus ou moins mon maquillage. Je vais faire quelques petites retouches, mettre mon mascara et je vous montre le résultat final juste après. Je voulais quand même vous montrer, tant que j'étais encore proche de la caméra, ce que ça donnait une fois le maquillage terminé. Et vous voyez, tout est beaucoup plus joli quand il y a enfin le blush, le mascara, le maquillage des sourcils, le rouge à lèvres. Il ne faut pas oublier que le maquillage, c'est quelque chose qui est complet et qu'il faut vraiment détailler une fois que tout ça c'est terminé. Et alors, comme vous pouvez le voir, mon maquillage n'est pas parfait. Déjà parce que je n'ai pas des grandes paupières, je n'ai pas une place immense pour faire des grands maquillages avec plein de dégradés, plein de couleurs, etc. Même si je ne m'empêche pas de le faire, je reste indulgente avec moi-même en me disant que voilà, je n'ai pas forcément tout ce qu'il faut physiquement pour faire des grands maquillages, des beaux maquillages
comme le fait par exemple Marion Caméléon ou comme le font peut-être d'autres créatrices de contenu beauté, hein. Je fais avec ce que j'ai, je fais au maximum, j'essaie de faire du mieux que je peux, se dire que là ce qu'on a fait c'est quand même déjà pas mal et ça nous satisfait et on peut s'arrêter là. Il y a aussi que comme je vous l'ai dit, je commence à avoir les paupières tombantes, je n'ai pas des yeux symétriques et d'ailleurs je tiens aussi à rappeler que personne n'a des yeux symétriques, ça c'est quelque chose qui choque très souvent mes clientes qui me disent ouais, j'ai du mal à maquiller parce que j'ai un œil qui est différent de l'autre. Ben oui, mais en fait, comme tout le monde, on a tous des yeux différents. Moi, j'ai un œil qui est beaucoup plus petit, j'ai un œil qui est beaucoup plus creusé. Donc, j'essaie d'ajuster par rapport à ça, mais à un moment donné, le maquillage, ce n'est pas magique. Ce n'est pas de la chirurgie esthétique. Donc, la symétrie, vous la verrez toujours, mais les personnes qui vous regardent, elles, ce qu'elles regardent, c'est vraiment le maquillage dans son ensemble. On est habitué à voir dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne, l'imperfection. La perfection, on la voit uniquement sur les photos, sur les réseaux sociaux, sur le style de femme ou de beauté qu'on a envie de vous montrer à travers les pubs, etc. Mais n'oubliez pas que nous ne sommes pas parfaites et que c'est quand même la majorité dans ce monde. Donc, soyez aussi indulgente envers votre physique, c'est important parce que tant que vous chercherez la perfection, vous serez toujours insatisfaite. Et surtout, n'oubliez pas que le maquillage, c'est de l'apprentissage. Donc je sais que cette technique que je vous ai montrée aujourd'hui est très basique. Alors peut-être pour certaines personnes, ça paraîtra compliqué, pour d'autres, ça paraîtra très simple parce qu'on est sur un maquillage 3 couleurs, basique, avec une forme simple, etc. Mais je pense que de temps en temps, c'est bien de se rappeler un petit peu des bases, de revoir un petit peu en détail comment on fait tout ça pour se dire « Ah, mais ça, je le faisais plus et c'est vrai que c'est quelque chose qui améliore mon maquillage. » Ou « Tiens, ça, c'est intéressant, le petit point de lumière au coin interne avec un fard à paupières beige mat, ça peut ouvrir un peu plus mon regard. » Voilà, n'hésitez pas à prendre quelques petites astuces par-ci, par-là. Même si vous ne reproduisez pas toutes les étapes que je vous montre aujourd'hui, vous pouvez piocher des petites choses de temps en temps dans certains looks, certains maquillages, que ce soit au niveau des associations de couleurs ou soit au niveau des zones où vous allez poser votre maquillage ou comment vous allez le travailler. Voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire sur tout ça. Je pourrais parler de ça pendant des heures. Mais écoutez, on va s'arrêter là parce que sinon cette vidéo va commencer à devenir beaucoup trop longue. Et j'ai pas envie de vous saouler. Et puis aussi, j'ai envie d'en garder un petit peu pour les prochaines vidéos. Et comme je vous l'ai dit au début des étapes de ce maquillage, c'est quand même presque un cours gratuit que je vous donne. Donc j'espère que vous récompenserez mon travail en likant cette vidéo. Et surtout, si cette vidéo aussi vous a plu, n'oubliez pas que la meilleure des choses pour soutenir mon travail, c'est aussi de la partager. C'est ça qui va m'apporter de la visibilité et qui va aussi me permettre de continuer sur cette chaîne YouTube. Et bien sûr, on n'oublie pas Instagram, hein, parce que pour le moment, je ne suis pas encore sur TikTok. Je pense que ce n'est pas près d'arriver, même si j'y réfléchis quand même un petit peu. Mais c'est vraiment sur Instagram que je suis le plus active, donc j'espère que vous me rejoindrez là-bas. Allez, j'arrête mon blabla, il est temps de se quitter. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Salut!